Bonjour à toi. Bienvenue à un nouvel épisode de la permaculture de soi, un podcast où l'on plonge à l'intérieur de soi-même en s'inspirant de la nature qui nous entoure pour cultiver la paix à l'intérieur de nous. Si c'est votre première fois, je me présente, je suis Noémie Pelletier, passionnée des relations humaines et du développement personnel. Pendant les dernières années, mon parcours de vie m'a amené à retourner à moi pour comprendre ce que je devais changer afin de construire une vie qui me correspondait vraiment. Dans ce podcast, je partage avec vous mon cheminement ainsi que ma découverte du monde de la permaculture, qui selon moi a beaucoup de leçons à nous transmettre dans cette quête vers notre vie de rêve. Salut tout le monde! Je suis bien contente de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui sur le silence. J'ai envie de commencer par un message intuitif que j'ai écrit sur le silence. Le silence me nourrit. Il m'amène dans un monde tranquille où chaque intuition devient plus vibrante, comme une roche que l'on lance sur un lac calme. S'il y a trop de bruit, on ne porte plus attention à la puissance du message, de l'intuition. J'ai envie de vous demander quelle place prend le silence dans votre vie. Pour moi, ça a été un apprentissage profond. Je me souviens encore la première fois où j'ai expérimenté un grand malaise avec le silence. J'étais au Pérou en train de voyager quand j'ai rencontré un Allemand qui avait envie d'aller faire une longue randonnée dans les montagnes, qui moi, en fait, c'était mon rêve de faire une longue randonnée. Donc, je me suis dit, c'est sûr que j'y vais avec lui. Il cherche une partenaire pour aller marcher pendant 4 jours. Je le connaissais pas beaucoup encore, mais j'avais tellement envie d'apprendre que je me suis dit, OK, c'est bon, j'y vais. Puis finalement, dans les jours de préparation à la randonnée, on a appris à se connaître un peu, on parlait quand même beaucoup. Puis quand on est arrivé le premier jour de randonnée, moi j'en avais jamais fait, mais je me disais, j'imagine qu'on va parler pendant 4 jours. Puis je pense que je m'étais déjà posé la question, mais de quoi on va parler pendant 24 heures sur 24, les deux en train de marcher? Puis finalement, quand on est arrivé dans les montagnes, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que mon partenaire de marche s'est mis à être tellement silencieux. Puis moi, je posais une question, j'essayais d'entretenir la conversation, puis à chaque fois, il me répondait des réponses courtes, puis il continuait pas. Je me suis dit, mais ça va être vraiment long comme voyage. 4 jours avec quelqu'un qui veut pas me parler. Qu'est-ce que je vais faire? Puis finalement, au fil des pas, je me suis mis à regarder en haut. Je me suis mis à regarder autour de moi, à regarder le ruisseau, à regarder les montagnes. Puis je me suis mis à ressentir une connexion profonde avec mon environnement, que j'aurais pas ressenti si mon ami avait pas insisté pour qu'on soit en silence. Lui était confortable avec le silence. Pour moi, c'était un apprentissage qui allait commencer. Au début, il y avait juste mes pensées qui roulaient en boucle pour essayer de trouver un sujet pour parler avec lui. Puis une fois que j'ai compris que c'est pas nécessaire de parler, que lui était bien avec ça, mais je me suis donné l'espace à moi-même d'être en silence, puis d'être connectée avec ce qui m'entourait. Puis il y a une forme de connexion profonde qui s'est installée en moi, de dire j'ai pas besoin de penser, j'ai juste besoin de marcher. Un pas à la fois, un pied devant l'autre. Mais c'est intéressant parce que quand tu marches, puis t'es en silence, tu observes tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Les muscles qui travaillent, le ventre qui gronde après 24 kilomètres, la soif, la faim, l'épuisement, mais aussi la joie de pouvoir transporter tout sur ton dos, tout ce que tu as besoin pour survivre.
Le silence, ça m'a amené beaucoup de réalisations à travers ce premier voyage-là, de randonnée dans les montagnes. Puis je pense que c'est ce qui a fait que après, j'ai eu besoin de retourner marcher tellement de fois dans ma vie, des longues randonnées, parce que je savais qu'en marchant, j'arrivais à retrouver ce silence-là à l'intérieur de moi. Ce que je savais pas encore, c'est que c'était une forme de pleine conscience. Que finalement, j'étais en train de méditer en marchant. Mais pratiquer ce silence-là au quotidien à l'intérieur de soi, c'est pas facile quand il y a tellement de bruit autour de nous. C'est une pratique de tous les jours. J'ai pris ce sujet-là aujourd'hui parce que, au moment où vous écoutez l'épisode, je suis dans une retraite qui s'appelle Vipassana, qui sont 10 jours en silence, avec environ 7 heures de méditation par jour. Je suis pas vraiment en train de vous dire que tout le monde devrait faire ça, mais qu'est-ce qui nous amène en tant qu'humains à avoir besoin de faire ce genre de retraite-là? C'est que la société nous permet pas, ou le monde qu'on a créé, l'environnement qu'on a créé autour de nous permet pas de retrouver le silence facilement à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on a constamment besoin d'aller se promener en nature, de reconnecter avec ce qui nous entoure, les éléments naturels, parce qu'ils nous inspirent le silence. C'est pour ça qu'on a autant de retraites qui ont émergé dans les dernières années, parce qu'il y a beaucoup d'humains qui recherchent le silence en eux, puis qui recherchent des techniques puis des disciplines pour aller rechercher cette connexion-là qui leur permet de s'observer puis de reconnecter avec qui ils sont vraiment, de laisser leur cœur parler. Apprendre à faire silence, c'est le début de l'observation. Puis l'observation, après avoir nommé son rêve, c'est la première étape du design de la permaculture. On va prendre le temps de regarder son terrain pendant une année complète. Idéalement, il n'y a pas tout le monde qui le font, mais c'est ce qu'on recommande. Observer où le soleil se lève, où il se couche, combien de pluie tombe, où est-ce qu'elle coule, c'est où qu'elle s'accumule, c'est quoi les zones d'ombre de mon terrain, ces zones de lumière, comment est composé son sol, quel genre de plantes y poussent, quel genre de restrictions est-ce que je vais devoir composer avec. Il y a tellement d'éléments qui composent un terrain quand on veut faire un design de permaculture. Comme il y a tellement d'éléments qui composent le bien-être d'un humain. Ton bien-être à toi. Des observations physiques, des observations mentales, des observations émotionnelles, des observations plus spirituelles. C'est l'aventure que je t'invite à commencer avec moi, l'observation de soi. Puis la première étape, c'est tenter de faire silence. Parce que quand on arrive à faire silence, c'est là qu'arrivent les plus belles choses, puis les plus beaux messages. En ce moment, je suis en train de faire Vipassana. Puis mes attentes, c'est que ça va être une expérience de méditation avec la force d'une communauté. Puis c'est pour ça que j'ai envie d'y aller, parce que je sais que ma pratique de méditation toute seule, de pratiquer seule la pleine conscience, ça a un certain impact dans ma vie. Mais d'être entourée de gens qui font tous silence en eux, puis qui sont tous connectés avec leur cœur, puis avec leur intuition profonde, je peux même pas m'imaginer à quel point ça doit être puissant. Puis à quel point, comme un écosystème, chaque personne qui fait silence en elle, ou qui arrive, ou qui est sur le chemin de le faire, on va s'aider sans parler dans ce cheminement-là. J'y vais aussi pour créer encore plus d'espace en moi, pour approfondir ma philosophie du silence, puis ensuite vous partager mon expérience. Donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est juste une petite introduction à l'observation, puis à comment je la vois. Puis j'ai vraiment hâte de vous partager ce qui est déjà en moi, parce que je suis déjà en train de méditer. J'ai aussi beaucoup d'appréhension. Qu'est-ce qui va se cacher en moi? Est-ce qu'il y a des douleurs que je connais pas, qui sont inconscientes, qui vont se révéler à moi? De la souffrance? C'est possible. Mais avec la force de la pleine conscience, on peut regarder la souffrance avec une nouvelle perception, puis l'accepter complètement.
Est-ce que mon corps il va arriver à suivre, à être assis pendant des heures? J'ai vraiment hâte de vous en parler parce que j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Peut-être que toutes mes attentes puis mes appréhensions vont se révéler fausses puis qu'il va y avoir plein d'autres choses qui vont avoir été difficiles ou extrêmement positives, ou les deux, ou rien du tout. Mais c'est pas important. L'important, c'est le chemin, c'est l'expérience, puis c'est ce qu'on peut partager ensuite, ensemble. J'ai envie de terminer ce court épisode sur le silence en disant que mon intention, c'est pas de t'encourager à Vipassana, mais plutôt de t'encourager à trouver le silence en toi. Qu'est-ce qui te fait sentir? Est-ce que tu arrives à le trouver? Si oui, est-ce qu'il y a des intuitions qui viennent en toi? Est-ce que le silence c'est inné, c'est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres? Ou c'est une pratique de tous les jours? Moi, je suis vraiment convaincue qu'on peut tous y arriver. Je te laisse là-dessus. Bon silence.